Merci de rappeler votre nom par la même occasion. Je vais le faire. Non, mais dans le micro. Je suis donc Laurent Badi, président de Pour la Nouvelle Windsurf. Nous sommes environ 150 membres actifs dans l'association. Notre action est également soutenue par les autres associations locales de windsurf, que sont Narbonne la Nautique, Gruissant et celles regroupant les usagers des étangs de Leucate Barcarès, soit en tout quelques 600 adhérents. Nous nous inscrivons également au sein du collectif Vieille Nouvelle, avec les associations locales d'usagers que sont Plage Vivante et Envol. Avant de commencer, je souhaiterais rappeler pour la énième fois que la stratégie employée par certains pour nous décrédibiliser et faire croire que notre projet serait en opposition avec le développement du port restera vaine. Notre seule problématique concerne la plage, et si individuellement nous pouvons avoir des opinions sur le devenir du port, collectivement notre seul objectif est l'obtention d'un accès raisonné et raisonnable à la plage sous forme d'une bande de roulement. Mais nous y reviendrons tout à l'heure quand nous développerons notre proposition. Le premier point que j'essaie de développer est que la région n'a à aucun moment pris en compte, et ce malgré nos demandes répétées, est la mise en place d'une véritable étude de marché sur l'impact économique des sports de glisse dans le département et plus particulièrement sur la côte. Nous avons rencontré M. Ballester, président de la CCI de Narbonne, en août dernier, qui, après un entretien cordial, devait réaliser une telle étude. De nouveau relancée en octobre, notre demande n'a reçu aucune réponse. Notre plage est actuellement la plus fréquentée de la région à l'année par les pratiquants de planche à voile. En saison, on peut compter jusqu'à 200 personnes sur le plan d'eau en même temps, ce qui est vraiment énorme. Elle est réputée mondialement pour son grand nombre de jours de vent supérieur à 25 nœuds dans l'année, environ 100 jours par an, et l'orientation de ce dernier qui permettent une navigation plus sécurisée malgré un vent offshore, donc venant de terre. La zone commerciale de Leucate regroupe 5 magasins de planche à voile, tous adhérents à notre association et sensibilisés à la problématique que nous défendons. Elle est la plus importante de France, voire d'Europe. Ces chiffres proviennent du Salon nautique de Paris de 2011. Elle génère 50 emplois directs et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires à elle seule. À cela, on pourrait rajouter les magasins de Narbonne, Gruissant et des Pyrénées-Orientales. Or, cette filière se sent orpheline et totalement oubliée du débat. On parle là d'emplois existants et non pas d'hypothétiques emplois, comme c'est le cas depuis le début du débat. On est vraiment sur de l'économie réelle. Ces 50 emplois, ils existent déjà. Nos pratiques servent uniquement à l'heure actuelle, et nous ne pouvons que le regretter, à communiquer, à montrer le dynamisme et l'image jeune que veulent exhiber d'elles les collectivités territoriales, les communes et syndicats d'initiative. Vous pourrez reprendre toutes les revues de communication de ces différentes instances, et vous verrez que vous nous retrouverez très souvent sur les premières pages ou à l'intérieur de ces magazines. La région, par exemple, subventionne le Mondial du Vent et le Défi Wind. Nous sommes en parfait accord avec tout cela. Mais que fait-on quand il s'agit de mettre en place de véritables infrastructures permettant de développer les pratiques? Quand sort-on de ces aides uniquement ponctuelles? Eh bien, c'est possible à Port-la-Nouvelle. Du fait de la taille de la plage, de sa configuration, de sa réputation, pourquoi ne rien faire alors que l'aménagement ne représenterait qu'un faible coût? Votre proposition n'a donc à aucun moment pris en compte l'aspect sportif et quasi unique de notre plage. Nous avons également recueilli environ 5500 signatures de soutien à notre proposition. Robin Esch, légende vivante du windsurf, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'on pourrait comparer à Pelé et Zidane réunis, c'est quand même quelqu'un de très important dans notre sport, nous soutient et a adhéré à notre association. De nombreux coureurs régionaux et internationaux qui concourent à la renommée de la région testent régulièrement du matériel sur notre plage, et de nombreux anonymes étrangers ont également répondu à notre appel. On peut dénombrer quelques 300 à 400 pétitions de windsurfers belges, allemands, néerlandais, italiens, mais aussi grecs, anglais, australiens et de nombreux Américains. Les élus locaux et nationaux se sont également mobilisés sur la base de notre proposition. Monsieur Théron, maire de Roquefort-des-Corbières, a fait voter une motion de soutien à notre action lors du conseil municipal du 3 décembre 2012. D'autres communes sont sur le point d'en faire de même. Madame Marianne Fabre, députée de Narbonne, et Monsieur Roland Courteau, sénateur, qui se sont également rangés derrière notre proposition, ont fait il y a quelques jours remonter notre demande sur le bureau de la ministre de l'Environnement, Madame Delphine Batho. Nous avons donc de plus en plus de mal à comprendre comment il est possible de rester sourd face à une telle mobilisation. Votre projet ne tient également aucun compte de la singularité de notre plage, qui s'étend sur 4,5 km et 450 mètres de large, avec une seule voie d'accès vouée à être fermée. Il ne tient pas compte non plus de nos modalités de pratique, matériel onéreux qui serait laissé sans surveillance à une grande distance du bord de l'eau, force du vent, en cas d'incident le temps pour appeler est compté, et perdre quelques minutes peut s'avérer catastrophique. Mais surtout, depuis le début, vous minimisez volontairement le chiffre de fréquentation de la plage. Nous avons, nous, fait en août 2011, donc en pleine saison, un comptage précis et sérieux au cours duquel nous avons dénombré 1100 véhicules jour. Votre proposition, qui nous a été dévoilée lors de notre rencontre avec M. Pinet et toute son équipe en juillet 2012, fait état de 2 aires de stationnement,
l'une à 2 km et l'autre à 700 mètres du rivage, avec des capacités et une configuration ridicule au vu de la fréquentation des usagers et surtout des pratiquants de windsurf. Si j'osais une image, ça équivaudrait pour nous à posséder un magnifique palais des sports et à construire un parking et des vestiaires à 2 km. On voit l'absurdité d'une telle démarche. En rester là poserait à notre avis de très gros problèmes de sécurité, puisque l'on favoriserait une concentration importante de population et d'activité sur une toute petite zone dans le prolongement du parking. À l'heure actuelle, les baigneurs occupent la première partie de la plage, les véliplanchistes la seconde, et les kites se cantonnent au niveau du gros de l'Hérole, évitant ainsi tout risque d'accident. Le projet d'aménagement de l'accès à la plage d'Ave Nouvelle, tel qu'il nous est donc présenté dans le dossier du maître d'ouvrage, nous apparaît donc bien superficiel et peu détaillé en comparaison des attentes qu'il suscite auprès des usagers. Qu'en est-il des problématiques rencontrées avec l'État, le conservateur du littoral? Il nous avait été promis, en juillet 2011, par M. Codornou, vice-président de la région et maire de Gruissan, la mise en place d'une véritable réunion de concertation regroupant tous les protagonistes, et à ce jour, nous l'attendons toujours. Nous avons bien rencontré individuellement Madame la sous-préfète de l'Aude, M. Armand, directeur du conservatoire du littoral, et M. Sefcik, président du parc naturel régional, mais aucune décision n'est sortie de ces entretiens. Tous nous ont systématiquement opposés et renvoyés à la loi littérale interdisant aux véhicules de rouler sur la plage. Or, il existe une dérogation, l'article L.321-9 du Code de l'environnement, qui permet de passer outre. Si le législateur a permis cette dérogation, c'est qu'il s'est rendu compte qu'à certains endroits, il peut y avoir des problèmes. Une réelle étude au cas par cas doit être effectuée en tenant compte des spécificités de chaque plage. Et nous pensons, nous, que la singularité de notre plage, ajoutée à sa fréquentation, sont des éléments déterminants. Aucune réponse ne nous a été apportée face à cet article de loi. À chaque fois que nous l'abordons, tout le monde se renvoie la balle entre élus et fonctionnaires de la région. Nous nous retrouvons confrontés à un mutisme total. Est-ce que je peux avoir le document 1, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un? Voilà, c'est celui-là. Voilà. Parfait. Donc c'est un document qui vous montre toute notre côte, depuis le Rouet de la Palme jusqu'à quasiment au Gros de l'Hérole, pour ceux qui connaissent. Il nous semble également intéressant d'élargir le cas de la plage de la Vieille Nouvelle à l'ensemble de la côte entre Gruissan et la Franquie. Le couloir de vent qui rend nos rivages si prisés des amateurs de windsurf étant principalement confiné à cet endroit. En effet, si l'on remonte au nord ou si l'on se rapproche des Pyrénées-Orientales, le vent, tout en restant très marqué, perd en intensité. Nous sommes vraiment dans le couloir de vent. La plage des Coussouls, donc qui serait juste avant, qui serait en bas là ici, qui s'étend de la Franquie à la prise d'eau du Rouet, nous est maintenant inaccessible. Uniquement un petit parking ridicule à la Franquie. Le Rouet, donc on va c'est le premier parking, qui va devenir la Palme Plage, devrait l'être l'an prochain. Une aire de stationnement à 700 mètres du bord est prévue, avec une capacité inconnue. Et la plage de Port-la-Nouvelle Sud est déjà prête, si besoin, à accueillir 2 grosses aires de stationnement à 500 mètres du bord. Les autres parkings sont représentés là. De l'autre côté, les choses ne sont pas plus rassurantes. Pour nous, la plage côté Gruissan est difficile d'accès. Nous avons donc 13 km de plage qui hier étaient totalement libres d'accès. C'était peut-être trop pour certains, mais qui vont demain nous être totalement confisqués. Je ne m'attarderai pas non plus sur les difficultés que nous rencontrons sur les plans d'eau intérieurs, réglementation à la palme, problème à la nautique Narbonne et sur les détenus du Barcarès. Un tel état de fait mettrait fin sans aucun doute à toute pratique nautique et plomberait les commerces locaux et tous les emplois indirects issus de ces derniers, camping, hôtels, restaurants. Notre département est-il si riche qu'il puisse se passer d'un atout majeur que représentent le tourisme et le vent? Venons-en maintenant à nos propositions, puisque M. Navarro nous les a demandées pour la nouvelle, alors qu'elles sont les mêmes depuis 2 ans, mais qu'on ne veut pas nous écouter. Nous souhaitons l'application de la dérogation L.321-9 du Code de l'environnement, permettant la mise en place en bout de plage, sur la piste existante, d'une bande de roulement permettant de se garer en épi de part et d'autre. C'est pour nous la seule solution de bon sens qui permettra à tous les usagers, et notamment aux pratiquants de sport nautique, de continuer à pouvoir profiter de cette plage si singulière et si sauvage, en toute sécurité et de façon raisonnée et raisonnable. Le coût d'un tel aménagement est ridicule par rapport aux investissements prévus, et l'impact écologique nous semble également moins nocif que les propositions du Conseil régional. Nous avons demandé à ce sujet une étude qui n'a jamais été effectuée. Nous voudrions maintenant poser une question qui nous semble primordiale et à laquelle nous attendons une réponse précise. Nous souhaiterions obtenir confirmation, comme cela nous l'était plusieurs fois promis, que le nouvel accès à la plage sera réalisé et utilisable avant le début des travaux et donc de la condamnation de la route actuelle. C'est un point sur lequel on n'a jamais eu de réponse très précise. Nous pratiquons un sport écologique. Nous avons fait voter en 2011, lors de notre Assemblée générale, une motion demandant à tous une certaine discipline en se garant une distance raisonnable de la plage, en bord de piste, ce qui a été fait. Nous allons également faire voter lors de notre prochaine Assemblée générale une charte de bonne conduite environnementale, de bons usages, concernant également la sécurité.
Nous sommes également prêts, s'il le faut, à mettre en place une sorte de taxe carbone en augmentant légèrement les cotisations et en reversant tous les ans une somme pour un projet écologique qui restera à définir. C'était le document 2, pardon, notre projet, si on peut le mettre aussi. Voilà. C'est la bande en rouge, donc la bande de roulement. Nous faisons montre de responsabilité depuis des années. Il serait temps que notre discours commence à être non plus vaguement écouté, mais entendu. L'objectif de vouloir faire cohabiter un pôle industriel avec une réserve naturelle est louable en soi. Pourquoi vouloir sanctuariser, comme cela nous est souvent dit, le reste du site? Et pourquoi ne pas faire le pari également d'une cohabitation raisonnée avec l'ensemble des usagers? Pour terminer, j'ai encore 2 questions très précises à poser suite à la lecture du dossier du maître d'ouvrage. Quel sera le trajet précis du chemin d'accès, puisque votre document reste très flou à ce sujet et qu'il y a de nombreux problèmes qui se posent? Vous parlez, page 80, d'écarter les activités pénalisantes. Qu'entendez-vous par là? Et nous souhaiterions savoir également à quel moment nous obtiendrons les réponses à nos questions posées à Port-la-Nouvelle et sous quelle forme. Est-ce que ce sera écrit uniquement par l'intermédiaire du site ou oral lors d'une prochaine réunion? Car pour l'instant, nous restons quand même sur notre faim. Et pour terminer, je vais renouveler moi aussi également notre demande d'une véritable réunion d'expression à Port-la-Nouvelle, permettant au public local, puisque nous, vous avez bien compris que notre problème était rattaché à l'agrandissement du port. C'est un problème plutôt local. Ce n'est pas nous qui avons demandé ce rattachement, c'est un état de fait. Donc nous défendons notre accès à cette plage au travers de ce projet d'agrandissement du port. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Je crois que monsieur le maire de Port-la-Nouvelle a dit en 1 minute ou 2, j'ai des choses à dire. Donc, il est en bas, tout là-haut. Et je ne vois pas d'autres demandes. Et puis ensuite, il y aura bien sûr le maître d'ouvrage. Merci. S'il vous plaît, monsieur le maire. Rapidement, Laurent. Simplement, moi, ce que je voudrais dire, monsieur Badi, c'est que du côté région, dès le début de la problématique du non-accès à la plage, j'ai eu une écoute très favorable. C'est-à-dire que le postulat de départ, c'était est-ce que vous allez permettre de continuer aux voitures de traverser la zone portuaire pour se rendre à cette Lucie? Dès le début, ils ont dit oui. Il faut que tu saches que jusqu'à ces jours derniers, lorsqu'on allait à la plage de Vieille-Nouvelle, on passait entre 2 dépôts pétroliers. On défiait toutes les normes de sécurité, au vu et au su de tout le monde, y compris au mépris du devenir du maire de Port-la-Nouvelle s'il y avait eu un pépin. Donc je suis le premier quand même à m'être mouillé pendant un paquet de temps pour que les gens continuent à aller sur la plage de Vieille-Nouvelle. Le projet de port prend en compte le fait que les véhicules pourront accéder à la zone du Salin et au fameux parking dont nous parlons. Donc, et la région et la mairie de Port-la-Nouvelle ont fait leur boulot. C'est acté, M. Navarro te le garantira tout à l'heure, ou peut-être plus longuement à Gruissant ou la Nouvelle, parce qu'on ne va pas agacer les gens de Port-Vendre avec des histoires de plage de Port-la-Nouvelle. Donc nous, on a fait notre boulot. Sache que l'accès, il y sera. Maintenant, il y a un règlement national. Tu as bien fait de saisir le député et le sénateur. Je ne suis pas député et je ne suis pas sénateur. C'est eux qui doivent modifier les règles. C'est eux qui doivent infléchir, via un ministre peut-être, qui fait partie de leur famille politique, un préfet en disant, écoutez, vous allez déroger, essayez de dire au patron du conservatoire du littoral qu'on laisse passer les bagnoles. Je te dis clairement que ma position à moi, elle y est favorable. Parce que mettre les voitures tout le long de la digue jusqu'à la Vieille-Nouvelle, je l'ai fait toute ma vie. J'y suis allé aussi avec mes amis, ma famille, et j'y suis encore plus attaché que toi à cette plage. Je suis comme M. Navarro, et encore plus écolo, parce que moi je ne tuais pas les oiseaux. Je ne pouvais pas tuer un oiseau. Donc j'étais proche de la nature sans tuer des oiseaux. Mais en allant ramasser les couteaux à Vieille-Nouvelle. Voilà. Donc sache que nous sommes totalement à vos côtés dans cette démarche, mais restons dans un cadre réglementaire, et le règlement, c'est ni le maire de Port-la-Nouvelle, ni la région qui aujourd'hui vont y porter une réponse. Par contre, débat à Gruissant, avec le préfet, avec les parlementaires, avec les représentants du conservatoire littoral, je suis d'accord. Et tu verras bien qui dit non. Mais ce n'est pas le maire de la Nouvelle, ce n'est pas ma prérogative. Moi, j'ai suffisamment triché, je me suis suffisamment exposé aux risques qu'il pouvait y avoir en traversant de façon anarchique pour que maintenant, je réclame quand même une sécurisation en ayant un point de parking de départ. Ce ne sera peut-être pas le point d'arrivée, mais ça permettra officiellement d'aller au bord de plage à pied d'œuvre pour exercer votre activité dont vous avez la chance. Non mais je te dis, je vous admire parce que si j'avais commencé plus jeune, j'aurais fait. C'est magnifique. Et tu as raison. On s'en sert comme image porteuse du tourisme. Windsurfer, vous avez des physiques magnifiques, vous êtes des tombeurs. Nous à l'époque, on avait des techniques différentes. Sache que le maire de Port-la-Nouvelle, il est votre ami.
Nous sommes vos amis. Ne nous regardez pas comme des ennemis. Et on ne se sert pas, on ne fait pas colporter des machins comme quoi vous êtes contre l'extension du port. Parce que demain, même si l'extension du port ne se fait pas, et si on applique le règlement, tu n'iras pas sur la plage. Oublie l'extension du port. Au contraire, favorise-la, parce que ça nous permettra d'avoir un chemin officiel en dehors du passage du chemin de fer. Parce que au chemin de fer, tu n'as pas un hors d'air qui te permet de passer avec une 4L chargée, avec vos machines dessus, vous ne passerez pas. Donc il faut que la région nous laisse passer. Et à partir de là, en favorisant le projet, peut-être qu'on arrivera à infléchir réglementairement ceux qui ont la décision. Voilà ce que je voulais te dire. Sache que nous sommes entièrement avec vous. Voilà. Ne te trompe pas de compagnie. Nous n'avons On n'est pas contre leur projet, mais on ne peut pas aller contre la loi. Donc s'ils modifient la loi, s'il y a une exception, on vous recevra. Et comme on l'a dit depuis le début, le maire de Port-la-Nouvelle l'a dit, nous ferons une possibilité d'accès à la plage. Mais vous dire qu'actuellement, la loi, il n'y a aucun accès. Si quelqu'un a un accident, il est hors la loi. Il faut qu'il le sache. Avec sa planche à voile ou autre sur le dos. Traverser le port, comme vous le faites depuis des années, c'est à vos risques et périls. Et il n'y a aucune assurance qui marchera. Donc vous comprenez que ça ne peut pas durer. Et quand le nouveau port sera là, l'enceinte du port sera gardée et fermée. Donc c'est hors de question de traverser la... Par contre, interpeller la région sur un projet, une fois que la loi le permettra, à ce qu'on vous aide et qu'on finance une partie des accès et des parkings, mais on n'est pas fermé, on l'a dit depuis le début. On n'est pas pour interdire l'accès à la vieille nouvelle, ni à la plage, bien au contraire. Mais ce qu'il faut pour le moment, c'est que l'exception à la loi soit la pratique, ce qui n'est pas le cas. Donc que les parlementaires et que le gouvernement modifient, que le conservatoire du littoral nous indique la ligne, nous, on vous aidera sur le projet que vous nous présenterez. Là aussi, ce n'est pas un rendez-vous pour un rendez-vous. On prendra rendez-vous, et moi j'en prends acte devant les gens, quand le projet sera déjà en mesure de se faire. Pour le moment, on n'en est pas là. On est dans le débat public pour savoir si on va faire le projet ou pas. Quand on aura toutes les autorisations, quand le projet se fera, on se verra, amenez-nous votre projet avec vos idées, quand la loi sera modifiée, et nous, au niveau des règles, si ça respecte le cadre de la loi, on vous aidera à la pratique sportive. Attendez, quand il y a quelques années en arrière, des gens que vous connaissez, les frères Éric et Hervé André Benoît, sont venus me trouver pour expliquer à Jean Lefrèche que le fils qui est en train de mourir et qui était une activité qui plaisait aux gosses, il fallait en faire un grand événement à Montpellier, vous avez qu'à vous renseigner qui c'est qui les a aidés. Et vous l'avez dit, la région vous aide dans vos activités. Et le FIS, le premier financeur, c'est la région Languedoc-Roussillon. Il y a 400 000 gosses pendant une semaine qui s'éclatent au bord du Lez à Montpellier. Et le débouché de ce festival, c'est qu'après, il y ait par activité une thématique par département. Donc on ne va pas s'arrêter à un seul événement. On sait aussi que l'événementiel sportif peut amener de la richesse au territoire. Voilà pourquoi, en plus d'occuper nos gosses, on essaye d'en tirer profit et de valoriser le territoire. Donc votre souci, c'est aussi le nôtre. On n'est pas antinomique à vos projets. Mais il y a des règles auxquelles la collectivité est en droit de passer. Donc je vous le dis, quand toutes ces étapes seront passées, on se verra. Si vous avez un projet qui tient la route et qui respecte la loi, on sera derrière vous. Après, pour terminer, mesdames et messieurs, ça a été dit, et je pense que mon ami Jacques Cresta le dirait aussi bien que moi, dans nos permanences, et moi humainement je ne le supporte plus, on reçoit toutes les semaines des dizaines et des dizaines de nos concitoyens qui viennent nous voir la plupart du temps en larmes, des femmes monoparentales, je ne vous dis pas dans quelle situation, sans emploi, en vous demandant en larmes, embauchez-nous à la région, on ne peut pas. Ce n'est pas la solution. Et la mondialisation, oui, elle est là. Moi, je n'en fais pas la panacée. Mais on ne peut pas la gommer. Et ne pas en tenir compte serait irresponsable. Par contre, dans la mondialisation, profiter de nos atouts pour structurer un maximum d'emplois et faire venir de la richesse chez nous, moi, modestement, je pense que c'est la responsabilité première d'un responsable politique, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum de nos concitoyens qui, de même par la dignité de l'emploi, retrouvent une espérance de vie meilleure que ceux qu'ils ont. Voilà le sens de ces projets structurants pour le territoire. Ils n'en ont pas d'autres. Après que l'éclairage de votre pensée collective
nous aide à l'améliorer. Voilà l'objectif de toutes ces réunions. Et moi, je les ferai toutes pour entendre tous les points de vue. Et après, dans la synthèse, dans l'amélioration du projet, parce que je souhaite et je veux qu'il se fasse dans l'intérêt de notre territoire, on fera tout pour que ce soit le projet qui ait un maximum de sécurité, qui respecte un maximum l'environnement et qui surtout ramène un maximum de recettes à cette région qui en a énormément besoin. Merci beaucoup.